Akito était un beau village niché au bord d'une rivière paisible. La plupart de ses habitants étaient soit des pêcheurs habiles, tirant leur subsistance des eaux poissonneuses, soit des agriculteurs dévoués, cultivant les terres fertiles environnantes. Le village s'animait grâce à ces deux marchés florissants. Le marché général, vibrant d'activité tous les 5 jours, et le marché aux poissons, ouvert quotidiennement pour accueillir l'abondante pêche fraîche. La réputation d'Akito s'étendait au loin grâce à la qualité exceptionnelle de ses poissons, prisés au-delà des frontières du village et exportés vers la ville voisine pour y être vendus à des prix plus avantageux. La pêche constituait l'activité économique la plus lucrative d'Akito, assurant un revenu stable à de nombreuses familles. La prospérité du village reposait sur ce commerce dynamique, où les pêcheurs bravaient chaque jour les eaux profondes pour revenir avec des prises généreuses. Akito était un lieu d'harmonie, où la communauté travaillait de concert pour préserver sa subsistance et sa prospérité. À Akito vivaient 2 frères, Kofi et Badou, tous 2 pêcheurs compétents et respectés. Kofi, l'aîné, avait fondé une famille et était père de 2 enfants. Badou, quant à lui, était fiancé à Adiya, une jeune femme douce et aimée de tout le village. Les 2 frères étaient les principaux fournisseurs de poissons d'Akito, reconnus pour leur courage et leur expertise dans la navigation des zones les plus profondes et les plus dangereuses de l'océan. Leurs expéditions audacieuses se soldaient toujours par des prises abondantes, leur valant le respect et l'admiration de tous les villageois. Malgré leur labeur acharné, Kofi et Badou restaient humbles, concentrés sur le bien-être de leur famille et la préparation du mariage imminent de Badou avec Adiya, une jeune femme chérie par toute la communauté. Un matin, tandis que Kofi et Badou allaient leur filet lourd de la pêche du jour, une douce voix mélodieuse parvint à leurs oreilles, chantant une mélodie enchanteresse. Intrigué, Badou brûlait de découvrir la source de cette voix captivante, mais Kofi, plus prudent, le mit en garde, craignant qu'il ne s'agisse d'un piège. Cependant, Badou insista pour enquêter, persuadé que quelqu'un pouvait être en difficulté. En s'approchant de la source du son, ils découvrirent une sirène échouée, sa queue scintillante prisonnière d'un enchevêtrement d'algues. Ému par la compassion, Badou la libéra délicatement, malgré les hésitations de Kofi. La sirène, reconnaissante de leur aide, promit de leur rendre leur gentillesse. Ses yeux s'attardèrent sur Badou avec une expression d'admiration. La sirène, qui s'appelait Nia, ne pouvait s'empêcher de penser à Badou. Le lendemain matin, elle revint au même endroit et entonna sa belle chanson, espérant le revoir. Alors que les frères partaient pêcher, ils reconnurent la voix familière et la suivirent, trouvant Nia qui les attendait. Elle leur offrit des cadeaux en signe de sa gratitude, des perles rares et des pierres précieuses provenant des profondeurs de l'océan. Badou était captivé par la beauté et la gentillesse de Nia, tandis que Kofi restait méfiant mais acceptait les présents. Nia se présenta formellement et Badou ne put dissimuler sa fascination. Avant de repartir, Nia murmura à Badou de la retrouver le lendemain à la même heure, et il accepta avec empressement. Badou et Nia commencèrent à se rencontrer secrètement chaque jour. Leur lien se renforçait à chaque entrevue, et Nia apportait toujours des cadeaux précieux des profondeurs de l'océan. Badou, envoûté par Nia, délaissa ses devoirs de pêcheur et négligea ses fiançailles avec Adiya. Il devint obsédé par la richesse que Nia lui offrait, se persuadant qu'il n'avait plus besoin de pêcher. Ces rencontres quotidiennes emplissèrent le cœur de Badou d'excitation et de cupidité, car il envisageait de vendre les cadeaux et de devenir riche. Pendant ce temps, Kofi remarquait le changement de comportement de son frère et le mettait en garde contre les dangers d'abandonner ses responsabilités et les conséquences potentielles de sa nouvelle obsession. La nouvelle richesse de Badou, fruit des présents de Nia, transforma sa vie. Il cessa complètement de pêcher, se reposant sur les trésors que Nia lui apportait. Sa maison se remplissait de perles rares
et de pierres précieuses, et il imaginait un avenir de luxe. Badou négligeait ses devoirs, laissant Kofi pêcher seul. Ses fiançailles avec Adia en souffraient, car il était consumé par la cupidité. Malgré les avertissements de Kofi, Badou ne voyait pas au-delà de son obsession. Les cadeaux de Nia lui donnaient un sentiment d'invincibilité, et il croyait pouvoir maintenir cette richesse sans conséquence. Cependant, Kofi restait préoccupé, sentant que la cupidité de Badou finirait par causer sa perte et attirer des ennuis sur leur famille. Inquiet de l'obsession croissante de Badou pour les cadeaux de Nia, Kofi décida de l'affronter. « Badou, tu te perds », l'avertit-il. « Ces cadeaux peuvent t'apporter une joie éphémère, mais ils ne pourront jamais remplacer tes devoirs ou ton amour pour Adia. » Badou rejeta les préoccupations de son frère, aveuglé par la richesse et le luxe dont il jouissait désormais. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, » répondit-il. « Pourquoi devrais-je m'inquiéter de la pêche ou d'Adia alors que j'ai Nia et ses cadeaux ?» Kofi, voyant l'entêtement de son frère, ne put qu'espérer que Badou réaliserait son erreur avant qu'il ne soit trop tard. Il continua à pêcher seul, craignant les conséquences des actions de Badou. Les amis de Nia remarquèrent le changement dans son comportement et ses rencontres secrètes avec Badou. Curieuses et envieuses, elles décidèrent de voir l'humain par elles-mêmes. Lorsqu'elles virent Badou, elles furent captivées par son charme et décidèrent de gagner son affection avec des cadeaux encore plus extravagants. Badou, aveuglé par la cupidité, accueillit leur attention et la richesse supplémentaire. Il gérait plusieurs rencontres secrètes, chacune lui apportant davantage de trésors. Les avertissements de Kofi étaient ignorés et la relation de Badou avec Adia continuait de se détériorer. Les sirènes, ignorant l'implication des autres avec Badou, le couvraient de cadeaux, alimentant encore plus sa cupidité et le conduisant sur un chemin dangereux. La cupidité de Badou devint incontrôlable. Il ne voyait plus les sirènes comme des amis, mais comme des sources de richesse. En gérant des rencontres secrètes avec toutes, Badou amassa une fortune, négligeant ses devoirs et ses relations. Il ignorait complètement ses fiançailles avec Adia, qui devenait de plus en plus désespérée. Kofi, observant la descente de son frère dans la cupidité, se sentait impuissant à l'arrêter. L'obsession de Badou pour la richesse l'aveuglait quant aux conséquences de ses actions. Il croyait pouvoir maintenir son style de vie indéfiniment, sans voir les dommages qu'il causait. Sa nature, autrefois humble et travailleuse, était consumée par un désir insatiable de plus, le conduisant vers des ennuis inévitables. Voyant la descente continue de son frère dans la cupidité, Kofi fit une dernière tentative pour l'atteindre. « Badou, les cadeaux peuvent t'apporter une joie temporaire, mais les conséquences de tes actions peuvent être graves, » supplia-t-il. « Souviens-toi de l'harmonie que nous partagions autrefois avec l'océan, et ne laisse pas tes désirs obscurcir ton jugement. » Badou cependant resta insensible, son appétit insatiable pour plus l'aveuglant aux paroles de Kofi. « Je sais ce que je fais, frère, ne t'inquiète pas pour moi, » répondit-il. Kofi, profondément préoccupé, ne put que regarder impuissant tandis que Badou continuait sur son chemin dangereux, craignant les conséquences inévitables de la cupidité de son frère. Un jour, en nageant dans l'océan, Nia aperçut Badou en compagnie de son amie Zara. Furieuse et trahie, elle confronta Zara. « Que fais-tu avec mon homme ?» demanda-t-elle. Zara, imperturbable, répondit « Pourquoi devrait-il être à toi seul? Je l'aime aussi. » La confrontation s'intensifia et Nia réalisa que beaucoup de ses amis étaient impliqués avec Badou. Le cœur brisé et en colère, Nia convoqua une réunion avec ses amis pour discuter de la situation. Elles avouèrent avoir des relations avec Badou, ce qui mena à une querelle amère entre elles. Les sirènes, autrefois paisibles, se retrouvèrent divisées, leur amitié brisée par la jalousie et la trahison. La nouvelle de la querelle des sirènes parvint à la reine de l'océan. Déçue par leur comportement,
elle convoqua toutes les sirènes impliquées avec Badiou. Elles se rassemblèrent autour d'elle, craignant son jugement. Nia expliqua comment elle avait présenté Badiou à ses amis seulement pour être trahie par elle. La reine écouta patiemment, puis parla sévèrement. « Je vous ai toujours dit de rester loin des humains. Ils ne vous apporteront que de la tristesse. Bien que certains humains soient bons, beaucoup sont poussés par la cupidité. Vous vous êtes battus entre vous et avez perdu votre harmonie à cause d'un seul homme. Maintenant, il est temps de décider de son sort et de rétablir l'équilibre. » La reine s'adressa aux sirènes avec fermeté. « L'homme pour lequel vous vous battez n'aime aucune d'entre vous. Il est poussé par la cupidité et vous a utilisé pour son propre gain. Vous devez comprendre que l'affection véritable ne peut être achetée avec des cadeaux. Pour rétablir l'équilibre, vous devez le punir, mais épargnez le village afin que la communauté reste intacte pour le bien de son frère, qu'il a toujours averti de ses actions. » Les sirènes étaient furieuses, mais acceptèrent la sagesse de la reine. Elles décidèrent de tout prendre à Badiou, le dépouillant de sa richesse et le laissant faire face aux conséquences de sa cupidité. Les sirènes agirent rapidement. Elles reprirent tous les trésors qu'elles avaient offerts à Badiou, le laissant sans rien. Elles décidèrent également de l'affliger d'une maladie incurable, s'assurant qu'il souffrirait pour le reste de sa vie. Badiou, autrefois entouré de richesses, se retrouva maintenant démuni et souffrant. Il retourna à son village, seulement pour être accueilli par la pitié et le mépris. Les villageois, ignorant toute l'étendue de ses actions, ne voyaient que l'homme brisé devant eux. La cupidité de Badiou lui avait coûté tout, sa santé, sa richesse et ses relations. Il réalisa trop tard les conséquences de son désir, insatiable de plus. Nia, toujours amoureuse de Badiou malgré sa trahison, ne pouvait supporter de le voir souffrir. Elle supplia les autres sirènes d'avoir de la clémence. « Nous l'avons assez puni, dit-elle. Épargnons sa vie, il a appris sa leçon. » Les sirènes, émues par la supplique de Nia, acceptèrent de laisser Badiou vivre, mais reprirent tout ce qu'elle lui avait donné. Badiou, désormais l'ombre de lui-même, fut laissé pour réfléchir à ses actions. L'amour de Nia pour lui demeurait, mais elle ne pouvait rester avec lui. Elle retourna à l'océan, laissant Badiou affronter seul les conséquences de sa cupidité. Badiou retourna au village, brisé et démuni. Il fut rejeté par beaucoup de ceux qui l'admiraient autrefois, et sa santé continuait de se détériorer à cause de la malédiction des sirènes. Il réalisa que sa cupidité lui avait coûté tout ce à quoi il tenait le plus. Adia, le cœur brisé par sa trahison, continua sa vie, trouvant du réconfort auprès de sa famille et de ses amis. Badiou passait ses journées à méditer sur ses actions, comprenant la valeur de la vie simple qu'il avait autrefois prise pour acquise. Il voyait l'amour et le soutien que le village offrait malgré ses fautes et regrettait amèrement le chemin qu'il avait choisi. Sa vie était devenue un témoignage poignant des dangers de la cupidité et de l'importance de l'humilité. Malgré les actions de Badiou, les villageois, guidés par Kofi, se mobilisèrent pour le soutenir. Ils lui offraient de la nourriture, un abri et des soins, démontrant le véritable esprit de leur communauté. Humilié par leur gentillesse, Badiou commença à apprécier la valeur des relations qu'il avait négligées. Il percevait la force de l'unité du village et l'amour qu'ils partageaient. Grâce à leur soutien indéfectible, Badiou recouvra lentement sa santé, bien que la maladie l'ait laissé affaibli en permanence. Le soutien inébranlable des villageois apprit à Badiou l'importance de la communauté et la véritable signification de la richesse, qui ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour et les soins de ceux qui l'entouraient. Au fil du temps, Badiou devint une leçon vivante dans le village. Il partageait son histoire avec la jeune génération, soulignant les dangers de la cupidité et l'importance de l'intégrité. Il leur enseignait à valoriser leur communauté
et les relations qu'il construisait, leur montrant que la véritable richesse provenait de l'amour et du soutien mutuel. L'expérience de Badou devint un conte de mise en garde, rappelant à chacun que le gain personnel ne devait jamais se faire au détriment des autres. Le village d'Akito continua de prospérer, ses habitants tirant les leçons des erreurs de Badou et respectant les valeurs d'honnêteté, d'humilité et de communauté, assurant que l'esprit d'unité demeurait fort.